d'activité de stretching postural. Donc je te disais, le but du jeu, c'est venir travailler sur le fonctionnement le meilleur possible de chacune de tes articulations et aller trouver de la souplesse pour avoir une bonne mobilité. Et ce qui est intéressant et agréable, c'est qu'en travaillant là-dessus, nous travaillons aussi sur la douleur. Donc une meilleure posture, une meilleure sensation, une sensation de douleur atténuée, et on travaille aussi sur la perception de la fatigue. Donc après une séance comme celle-là, on est redynamisé et tout marche bien. Allez, commençons toutes les deux simplement par de l'automassage. Frotte les mains l'une contre l'autre. Tu les frottes jusqu'à ce que tu sentes que tu réchauffes bien l'intérieur de tes mains. Tu as une bonne sensation de chaleur. C'est tout bête, mais là, on va venir en fait réveiller le système nerveux central et périphérique, te mettre en état de vigilance pour faire l'activité sans te blesser et te préparer à réaliser l'activité physique. Et puis comme on va mobiliser en massage et massage toute la musculature, eh bien, tu vas voir qu'on va se réchauffer et on va activer le système cardiovasculaire. Alors maintenant, une fois que les mains sont bien chaudes, tu viens frotter sur l'avant-bras. N'oublie pas de masser ton poignet. Tu masses l'avant-bras de façon énergique, ton coude, le bras, l'épaule. Et puis, il ne faut pas hésiter ici venir malaxer, pétrir l'épaule, les muscles, c'est comme tu préfères. Parfois, quand on travaille sur du frotté, ça peut ne pas correspondre. Ça peut être indélicat, pas confortable. Donc, malaxer, bien ça s'y prête mieux. Voilà, donc à choisir en fonction de ce qui te convient le mieux. Et c'est parti, on n'oublie pas l'autre côté. Donc, j'ai une montre, mais le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Et puis on malaxe. Malaxe ici, les trapèzes, l'épaule, le bras, voilà, faut pas hésiter. Parfait. De la même façon, viens réchauffer ici, viens bien d'une épaule à l'autre. Réchauffer les muscles ici, pectoraux, dont on se sert quand on repousse le sol avec ses bras, quand on se retourne dans le lit par exemple. Parfait. Et au niveau de l'estomac, profite-en pour venir chercher ici, voilà, une sensation confortable et agréable. On soulage ici, donc, ce centre de la nervosité, donne de la mobilité, on masse le diaphragme. Parfait. Et puis le ventre. Très bien. Et le bas du dos. Ok, parfait. De la même façon, masse les cuisses, les genoux, l'arrière des jambes. Très bien. Je vais me reculer, je vais me mettre debout. On va faire la suite de l'exercice. Hop, allez. Cuisses, genoux, l'arrière des jambes, les muscles fessiers. Très bien. Les pieds sur le tapis. Et on relâche. Parfait. Ok, je me mets de profil pour démarrer. Regarde un point fixe en face de toi. Amène les omoplates l'une contre l'autre. Abaisse les épaules de la poitrine. Rentre le nombril le long de la colonne. Ferme les sphincters. Allonge le dos. Inspire. Expire. Allez, inspire. On met bien les épaules derrière. Abaisse les épaules loin des oreilles. Expire. Et de nouveau, inspire. Expire, parfait. Croise les doigts, pousse les doigts loin devant. Moi, j'aime bien travailler sur des jambes un peu fléchies, de façon à avoir de la souplesse dans le bas du corps et ici, venir placer ton bassin en position neutre. Comme ça, si je veux arrondir mon dos, je peux donner plus de mobilité à mon mouvement
et je sécurise le dos. Tu viens pousser les mains loin devant et ensuite t'allonger, te grandir, t'étirer, tu viens pousser le plafond. C'est comme si tu voulais aller grandir chacune des parties entre tes vertèbres. Tu souffles, tu relâches, tu plies les genoux et tu recommences. Souffle, pousse loin devant. Inspire et souffle. Grandis-toi, étire-toi, allonge-toi. Et relâche, genoux bien pliés, jambes qui viennent rebondir avec ton mouvement. Allez, on pousse les mains loin devant, souffle, arrondis bien le dos. Grandis-toi, étire, amène les mains loin derrière. Allonge le dos, souffle et relâche. Parfait. De la même façon, viens approcher les mains dans le dos, doigts croisés, les index pointés vers le bas pour descendre le plus possible les mains vers le bas, comme s'il était possible de passer les mains sous les fesses. Toujours le dos bien droit, toujours les omoplates rapprochées l'une contre l'autre, les épaules abaissées, je vais chercher le plus loin possible vers le bas et vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire, relâche, très bien. Paume de main l'une contre l'autre, loin devant toi, et tu vas venir ici. Ouvrir, inspirer, souffler, fermer. Ouvrir, inspirer, souffler, fermer. C'est toujours pareil. Rapproche les omoplates l'une contre l'autre. Abaisse les épaules loin de tes oreilles. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Garde les pieds à la largeur du bassin. Garde les mains sur les côtés. Et là, allonge-toi, étire-toi, grandis-toi pour aller toucher les murs de chaque côté. Allonge, 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 allonge. Grandis, 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 étire. Étire, grandis-toi, redresse-toi. Allonge bien tes bras. Souffle bien. Parfait. Toujours sur jambes un peu pliées. Et là, on va aller chercher paume de main vers le plafond. Je vais chercher à pousser le mur vers ma droite. Et puis, même chose à gauche. Allez. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Allez, droite. Gauche. Et dernière fois, droite. Et dernière fois, à gauche. Parfait. Relâche les bras. Souffle bien. Inspire, lève les épaules vers les oreilles. Souffle, relâche. Inspire, lève les épaules. Souffle, relâche. Inspire, lève les épaules et souffle, relâche. Parfait. Bras tendus devant, tourne le paume des mains vers le ciel, puis vers le sol, vers le plafond, vers le sol. Les bras sont à l'horizontale, à hauteur des épaules, et je tourne juste les paumes de main. Paume de main vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. 7, 8, 9, 10, très bien, et on relâche. Parfait. Alors on continue juste avec la tête. Toujours les pieds écartés à la largeur du bassin. Laisse tomber le poids de la tête, enroule les épaules. Pour l'instant, c'est un tout petit mouvement. Je ne vais pas très loin. Et sur l'inspiration, ramène les épaules à leur place et puis la tête sur le côté. Laisse tomber l'oreille vers l'épaule. Éloigne bien l'épaule de la tête. Super. Inspire, reviens devant. Souffle de l'autre côté. Inspire, reviens devant. Allez, on recommence et on donne un petit peu plus de grandeur au mouvement. Laisse tomber le poids de la tête, enroule les épaules, plie toujours tes genoux, rentre le nombril le long de la colonne, ferme les sphincters et laisse les mains s'en aller jusqu'à tes genoux. Inspire, redresse le bas du dos, puis les épaules. En dernier, la tête. Sur le côté, toujours jambes bien pliées, ventre rentré. Tu vas chercher un petit peu plus sur le côté jusqu'à hauteur des genoux. Et tu reviens sur l'inspiration et va chercher de l'autre côté. Et reviens sur l'inspiration. Petite dernière, si c'est possible. On va mobiliser sur une flexion complète vers l'avant. Tu laisses tomber tout le poids du corps jusqu'en bas. Souffle bien. Si c'est possible, tu t'accroupis.
Tu viens chercher l'équilibre, tu souffles bien. Sur l'inspiration, repose tes mains. Et là, souffle, viens essayer de tendre les jambes. Inspire, replie les genoux. Viens mettre les mains sur tes cuisses et repousse avec les mains sur les cuisses pour enrouler le bas du dos. Les côtes, remets ensuite les épaules à leur place et en dernier la tête. Et sur le côté, dernière fois, gauche, je vais chercher le plus loin possible. J'inspire, je reviens. Dernière fois à droite. Et je souffle. Parfait, très bien. Alors, continuons juste au niveau ici des dorsales. Cette fois-ci, tire les coudes bien vers l'arrière, toujours les pieds un peu écartés, bien enfoncés dans le sol. Le bassin et la tête ne bougent pas. Les mains sont à hauteur d'épaule et avec les coudes, je viens donner des coudes vers l'arrière pour ramener une mobilité en torsion au niveau de mes dorsales. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, cette fois-ci, on essaie d'attraper le plafond d'un côté et de l'autre. Allez, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 7, 8, 9, 10. Relâche les coudes et relâche les mains. Parfait. Alors, au niveau ici du bassin, mets bien les mains sur les pointes de bassin, les pouces ici sur l'arrière du dos, toujours jambes un petit peu pliées. Et là, concentre-toi sur la bascule que le bassin est capable de réaliser. Et enchaîne, prends conscience du dos creux et du dos rond, du dos creux et du dos rond. C'est possible si les genoux sont pliés pour pouvoir donner de la mobilité. Lorsque je ramène le pubis vers l'avant, c'est aussi parce que je rentre le nombril le long de la colonne pour, avec l'action des abdominaux, venir basculer ce bassin. D'accord ? Donc, prends conscience que le mouvement part du ventre et que ce sont les muscles de l'abdomen qui permettent de réaliser ce mouvement. 9, 10, parfait. Pour les genoux, on active tranquillement genoux et chevilles, garde bien les talons collés sur le sol sur des tout petits plis. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et viens pousser les coups de pied vers l'avant. Donc soit tu pousses les coups de pied vers l'avant en prenant appui sur les orteils, soit c'est possible d'enrouler les orteils avec pour pouvoir aller chercher ici à pousser davantage le coup de pied vers l'avant et chercher un étirement plus grand au niveau de ta cheville. 9 et 10. Parfait. Ok. Rentre bien le ventre le long de la colonne, ferme les sphincters, allonge le dos. Pense à emmener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules de la poitrine. Cette fois-ci, monte sur la pointe de pied, redescends et à l'inverse, soulève tes orteils mais ton appui sur les talons. Pointe de pied, talon. 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 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Allez, relâche les jambes, marche sur place. Pour l'ensemble des exercices, si c'est nécessaire, il va être possible de garder une chaise à côté de toi pour pouvoir trouver à s'équilibrer. Voilà, il ne faut pas hésiter à travailler soit avec les doigts sur la chaise, soit carrément avec un bon appui sur la chaise. Et s'il n'y a pas besoin, sans forcément s'appuyer sur la chaise, mais peut-être en venant chercher un appui sur le bassin, ça aide. Alors, on continue à réveiller ici les muscles des jambes, au niveau des chevilles, au niveau des mollets. Donc là, ce que je vais demander, c'est que tu viennes monter sur un temps sur la pointe des pieds et puis tu mets 3 temps pour descendre. 3, 2 et tu poses. Ok ? Allez, en haut, 3, 2 et tu poses. En haut, 3, 2, tu poses. En haut, 3, 2, 1, tu poses.
et 6. Et tu descends. Voilà, ça demande à bien rentrer le nombril le long de la colonne, à allonger ta posture et ton dos. Tu verras, plus tu te grandis, plus tu t'allonges et plus il est facile de trouver de la stabilité. 3 temps pour descendre et 1 temps pour monter, c'est le dernier. 1, 2, 3. Donc là, pour faire travailler davantage la cheville, on va travailler sur une jambe. On n'en fait que 5 de chaque côté. Tu peux t'équilibrer, ça peut permettre aussi de soulager le poids de l'exercice sur la jambe. Donc de face, ça donne ça. Tu vas laisser l'autre jambe au repos. Tu prends appui sur ta jambe droite. Toujours le même exercice. Monte sur la pointe de pied et 3, 2, 1, tu poses. Ok? Pour chiffre, ça donne ça. Je monte sur la pointe de mon pied. 3, 2, 1. Ok, c'est le deuxième. Encore. 3, 2, 1. Allez, monte et 3, 2, 1. Le dernier. Monte et 3, 2, 1. Tu reposes. Change de côté. Allez, monte et 3, 2, 1. Tu reposes. Monte, 3, 2, 1. Tu reposes. Monte, 3, 2, 1. Tu reposes. Monte, 3, 2, 1. Tu reposes. Et le dernier, tu montes. Et 3, 2, 1. Tu reposes. Relâche. Relâche les jambes. Marche sur place. Voilà. Et puis quand tu marches sur place, n'hésite pas à avancer, reculer, avancer, reculer. Aller sur les côtés. Parfait, super. Alors, continuons là-dessus. Donc du coup, le but du jeu, c'est ici de venir travailler le démarrage sur de l'équilibre et surtout sur la proprioception, c'est-à-dire les sensations que l'on a avec les pieds et les sensations que l'on a de la position dans laquelle est notre corps. Et donc tous les systèmes qu'on va mettre en place pour se rééquilibrer en permanence. On n'est jamais immobile et ça, pour le ressentir, le meilleur exercice, c'est de se mettre les deux pieds l'un contre l'autre, tout simplement droite. Regarde un point fixe en face de toi et là, du coup, ferme les yeux. Et ressens ce qui se passe pendant une dizaine de secondes, le temps que tu fermes tes yeux. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ouvre tranquillement tes yeux. Parfait. Allez, on va réaliser la même chose sur un pied. On équilibre sur un pied et là, pour renforcer notre équilibre, recommençons le même exercice, les yeux fermés sur 10 secondes. Ferme les yeux et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et repose. Parfait. Très bien. Une dernière en appui sur ta jambe droite. Tu peux plier légèrement le genou pour relâcher l'arrière du genou. Ouvre bien ici au niveau de la hanche, en temps du pied flex. Et viens chercher l'équilibre, grandis-toi. Celui-ci, encore une fois, tu peux garder les yeux ouverts sur 20 secondes ou essaye de jouer le jeu, de fermer les yeux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu peux réouvrir les yeux. Tu vois, les yeux fermés, l'exercice, il est vraiment plus profond et il est plus exigeant, évidemment. Donc, si c'est pas possible, 20 secondes les yeux ouverts. Si c'est possible, 10 secondes les yeux fermés. On réessaye. Allez, ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu reposes. On sent bien tout ce qui se passe au niveau de la cheville et des pieds pour pouvoir garder son équilibre sur ce genre d'exercice. Allez, du coup, pour finir en beauté la mobilisation de début de cours, juste au niveau de la cheville, viens tranquillement réveiller, au niveau de la hanche, viens tranquillement réveiller en faisant un balancement d'avant en arrière. Laisse bien le poids du pied faire office de pendule
Et naturellement, laisse la jambe osciller d'avant en arrière. 9 et 10. Voilà, tout simple. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Les mains sur les hanches, cette fois-ci, toujours en équilibre sur une jambe. Viens chercher devant avec la pointe du pied droit, sur le côté et à l'arrière. Et reviens devant, côté, derrière, encore devant, côté, derrière, devant, côté et derrière. Ramène et change de côté. Appuie sur la jambe droite, pointe devant avec le pied gauche, puis sur le côté, puis derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière et devant, côté et derrière. Parfait, très bien. Alors on va passer dans la partie plus orientée posturale, c'est-à-dire qu'on va réveiller tous les muscles de la posture sur la fin de cette mise en route. Premier exercice, tu vas venir ouvrir les pieds à la largeur du bassin, orteils vers l'extérieur, amène les bras sur les côtés, inspire et quand tu souffles, tu laisses bien les genoux partir vers l'extérieur, tu viens chercher un gros ballon devant toi, tu ramènes et tu souffles, encore, et 1 et tu souffles, et 2 et tu souffles, 3, souffle bien, 4, 5, très bien. Cette fois-ci, tu viens chercher loin ton ballon en bas, tu le ramènes et tu vas le ranger tout en haut de l'étagère et tu viens jusqu'au bout de la tête. Et tu vas chercher ton ballon en bas et tu le ramènes tout en haut de l'étagère. Très bien, et encore 3 fois. Souffle bien. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, et souffle. Et relâche. Parfait. Alors, viens cette fois-ci, pour pas laisser, viens cette fois-ci ouvrir davantage les pieds. Inspire, tu viens chercher ton grand ballon. Cette fois-ci, tu l'emmènes vers l'étagère qui est de l'autre côté. Souffle bien, allonge-toi, grandis-toi bien. Reviens au milieu, inspire. Et tu vas de l'autre côté, souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Encore une fois. Inspire, souffle. Et de l'autre côté, inspire et souffle. Là, tu relâches. Ramène tranquillement les jambes et prends ton marche sur toi. 9 et 10. Allez, prends le temps de boire, n'hésite pas. Et faire ta chaise. Cette fois-ci, devant la chaise, les pieds à la largeur de ton bassin, bras tendus devant. Viens t'asseoir en freinant ta descente sur 3, 2, 1 et tu te remontes. Encore. 3, 2, 1. Très bien. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Les bras sont bien parallèles au sol. 2, 1. Allez, encore 5. 3, 2, 1. Tu vois mes fesses s'en vont loin derrière et je suis toujours les genoux en arrière de mes pieds. 2, 1. 3, 2, 1. Et le dernier, 3, 2, 1. Et tu relâches. Relâche les bras, souffle bien.
Et sur le dos, bien ton dos. Souffle bien, relâche. Parfait. Alors, refaisons le même exercice, mais cette fois-ci, la contrainte supplémentaire pour travailler l'équilibre, c'est que nous prenons appui sur un seul pied. Donc, on appuie sur le pied gauche, jambe droite plus ou moins tendue, tu peux la laisser au ras du sol, il n'y a pas de souci. C'est le même exercice, donc dos bien droit, bras horizontal au sol, et tu viens te relever, et t'asseoir, 3, 2, 1, d'accord? Moi j'ai gardé les coussins là sur ma chaise, je les utilise. Si l'exercice est trop difficile pour pouvoir réussir à se mettre debout sur un pied, c'est normal puisqu'il y a une charge qui est différente, eh bien n'hésite pas à surélever ton bassin en mettant ici un coussin, d'accord? Et ça protège aussi les genoux lorsqu'ils sont nouveaux. Ok, ça fait ça, change de jambe et de l'autre côté. L'idée, c'est de ne pas avoir besoin d'aller prendre appui sur le deuxième pied et donc de travailler au niveau de l'équilibre. Encore 3, 2, toujours 3 temps pour descendre, 1 temps pour relever. Voilà, là c'est l'avant-dernier, souffle bien. Et le dernier, 3, 2, 1, parfait. Inspire, prends ton genou droit dans tes mains et doucement en soufflant, emmène le genou droit vers l'épaule droite. Souffle bien. Relâche bien les épaules, allonge bien ton dos. Et laisse tomber le haut du corps, comme si tu trouvais à l'épaule ton front sur ton genou. Accompagne ta jambe au sol et de l'autre côté. Prends le genou gauche dans tes mains, doucement en soufflant. Tu emmènes le genou gauche vers l'épaule gauche, c'est bien. Relâche le haut du corps sur le bas du corps, comme si tu pouvais poser ton front sur ton genou. Prends ta cheville droite dans tes mains, pose-la sur ton genou gauche, garde bien le creux dans le bassin gauche, tu as bien l'épaule sur l'arrière, ne détends pas. Attrape ton genou droit avec ta main gauche et doucement en soufflant, tu emmènes ton genou droit vers l'épaule gauche. Sans ça étire dans la tête. Inspire, relâche, souffle, ramène le genou vers l'épaule. Inspire, relâche, souffle, ramène le genou vers l'épaule. De l'autre côté, la cheville, amène sur le genou. Avec la main droite, prends le genou gauche, doucement en soufflant, amène le genou gauche à l'épaule droite. Inspire, tu relâches, amène le genou gauche à l'épaule droite. Inspire, tu relâches, amène le genou vers l'épaule, sur l'expiration. Et tu relâches. Voilà. Accompagne ton pied sur le sol et laisse ici le pied écarté, laisse tomber le poids de la tête, écoute les épaules et relâche. Souffle bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu mets les mains sur le coude et tu laisses tomber le poids des coudes vers l'avant. Souffle et laisse tranquillement. Un mouvement pendulaire installé en laissant pas le poids du corps et le poids des yeux et se laisse par là. Les coudes sont mélangés. Et ici, l'épaule, voilà, je sens que pour remonter également sur le genou, en faisant le voilà. Et si ça a été droit, c'est vraiment le bas de la tête, puis le dos, le pied, puis les épaules, et je ramène la tête. Je passe les épaules, je intègre bien les omoplates contraires, traverse les épaules, et je tire bien les épaules de tes oreilles. Super. Viens maintenant placer les mains derrière ta tête, et lorsque tu souffles, emmène les coudes loin derrière. Pense que tu as les omoplates qui se rapprochent le plus possible l'une de l'autre.
que tu allonges, que tu ériges ton dos, que tu ériges ta colonne pour faire de la place entre chacune de tes vertèbres et que ton ventre est bien rentré, ton périnée engagé en fermant les sphincters. Quand tu inspires, tu relâches. Et tu souffles, tu ramènes à nouveau sur l'expiration les coudes loin derrière. Et là, tu penses à un grandissement. Coude bien loin derrière, omoplate l'une contre l'autre, ventre rentré, périnée engagé. T'inspires, tu relâches. Et tu expires, tu viens chercher à nouveau ce grandissement de la colonne, les coudes loin derrière, les omoplates l'une contre l'autre, le ventre bien rentré, le périnée engagé. Et tu relâches. Laisse tranquillement les coudes revenir vers le bas et puis les mains. Allez, profitez-en puisque nous sommes assis. Mets les mains le long du corps. Souffle, monte les bras à hauteur de tes épaules. Donc les épaules ne montent pas, elles restent basses. C'est juste les bras qui montent à hauteur des épaules. Inspire, tu redescends les bras le long du corps. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, tu pousses loin derrière. Amène bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaisse les épaules, la poitrine, rentre le nombril le long de la colonne, ferme les sphincters. Et là, grandis-toi comme si tu devais pousser le plafond avec ta tête. Mais dans le même temps, tu dois pousser chacun des murs avec le bout de tes doigts. Allonge-toi, grandis-toi, étire-toi. On va rajouter une contrainte, tu prends appui sur ton pied gauche pour pouvoir tendre la jambe droite, mettre ton pied flex et là, en même temps, pousse le mur d'en face avec ton talon. Inspire, expire, relâche, repose juste ta jambe droite, ne relâche pas le dos. Souffle, tends la jambe gauche, mets les pieds flex, pousse le mur d'en face, l'ouvre bien fortement avec ton talon. N'oublie pas que tu repousses en même temps le plafond avec la tête et les murs avec les doigts. Inspire, expire, super, repose et relâche les bras. Parfait. Tu vas venir placer les mains l'une contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre, emmener les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules, la poitrine, rentrer le nombril le long de la colonne. Souffle, amène les bras vers le haut sans décoller les coudes. Inspire, relâche. Souffle et inspire, relâche. Allez, 3. De profil, je te montre ce que ça donne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu gardes les bras devant et cette fois-ci, tu ouvres main au-dessus de tes bras et tu refermes. Allez, 1, souffle, 2, souffle, 3, souffle, 4, souffle, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu relâches. Alors là, ce qu'on peut refaire pour trouver du relâchement, c'est inspirer, monter les épaules vers les oreilles, souffle, relâche. Inspire, monte les épaules vers les oreilles, souffle, relâche. Inspire, montre les épaules vers les oreilles, souffle, relâche. Parfait. Et viens de nouveau frotter le bras, l'épaule pour trouver du confort, chasser les sensations de douleur ou de fatigue et bien malaxer l'épaule et le bras. Pardon, excuse-moi. Et tu viens frotter de l'autre côté, le bras, le coude, l'épaule et viens bien malaxer les trapèzes, le muscle des bras. Voilà, et tu relâches. Parfait, très bien. Ok, la prochaine partie, on va venir travailler sur la stabilité de l'épaule et aussi, encore une fois, sur l'équilibre, puisqu'on va travailler sur ce qui est gainage et on ne peut pas être équilibré si on n'est pas tonique. Et en même temps, du coup, si on n'a pas du coup de bons repères. Donc les gainages permettent de travailler ça aussi. On garde notre chaise, tu vas enlever le coussin, parce que là pour le coup, il ne te sert pas. Alors, chaise devant toi. Pour tous ces exercices-là, il va juste falloir s'assurer que la chaise ne bouge pas. Donc, moi, j'ai un tapis antidérapant, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment travailler en adossant la chaise contre un mur. Main
sur la chaise, tu recules tes pieds pour aller te placer loin derrière, en appui sur les orteils, mes talons ne peuvent pas être sur le sol, et j'avance bien les épaules au-dessus de mes mains, je suis en position de gainage. Rentre bien le nombril le long de la colonne, pousse le bassin vers la chaise. La contrainte que nous rajoutons, c'est qu'on passe d'un gainage ici sur le ventre à un gainage sur le côté. Place ta main gauche au milieu de ta chaise un petit peu plus et ouvre ta main droite pour venir sur un gainage latéral. Et là, tu vas passer ici sur le côté de ce pied. T'inspires, tu souffles, tu enroules à nouveau pour repasser ici sur un gainage de face. Et t'inspires, tu viens chercher le gainage latéral sur le côté gauche. Regarde ta main gauche, viens bien chercher l'ouverture de tes épaules. Inspire, tu réunis tes mains. Et souffle, tu vas chercher le gainage latéral pour ton côté droit. Regarde ta main droite et tu ouvres bien. C'est ici au niveau du dessus que tu ouvres un maximum et tu repousses bien ici sur ton épaule pour surtout pas laisser ton épaule remplie. Peut-être un peu dans ton épaule. Allez, encore une fois. À gauche, c'est bien. Parfait. Et derrière toi, chaque côté. Allez, à droite. Allonge-toi avec tes choix, prends-toi bien. Et à gauche. Tu relâches ici. Toujours en gainage, cette fois-ci, les bras écartés à l'intérieur de tes épaules. La seule chose qui bouge, c'est que je vais laisser les épaules revenir omoplate l'une contre l'autre. Et je repousse sur mes épaules. Ça ne se passe qu'au niveau des épaules. Ce sont des points omoplates. C'est-à-dire que je viens chercher le travail au niveau des omoplates. Allez, encore 2. Souffle bien. Et le dernier. Souffle bien. Rapproche les pieds. Parfait. Pose les coudes sur la chaise. Et là, étire en poussant les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et en gardant les coudes sur la chaise, en poussant bien les épaules vers l'arrière. Inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Viens toujours dans la même position. Croisez la jambe droite devant la jambe gauche et tu pousses. Pareil, inspire, expire. Tu laisses 20 secondes tranquillement s'installer. C'est de bien sentir ta position. Pousse ta tête droite loin vers le haut et vers l'arrière. Et emmène bien les épaules vers tes jambes. Tu relâches tes jambes et tu croises cette fois-ci la jambe droite sur la jambe gauche. Et à nouveau, tu te très bien. Pour se redresser, il suffit de remettre le pied l'un à côté de l'autre, de venir plier dans les jambes, repousser avec les mains sur la chaise, et puis dérouler le bas du dos, pousser plus vite vers l'avant, le dos, les épaules, et enfin la tête. Très bien. Allez, petit challenge d'équilibre aujourd'hui. Et on se fait un challenge de chaque semaine. La première semaine, c'était une minute de gainage. La deuxième, c'était une minute en chaise contre le mur. La troisième semaine, le gainage, c'était assis par terre, bien tendu, avec chaque chose, à toucher tes orteils. Cette semaine, le challenge, ça va être le gainage. Un challenge, une minute d'équilibre. Donc, le point là sur ton pied droit. Pose ton pied gauche sur ton mollet. Ouvre bien ici les genoux. Prends tes ventres, garde bien l'espace. Emmène les omoplates contre l'autre avec les épaules la poitrine. Allons tomber contre bien son ventre. D'accord? Donc évidemment, la minute va être plus difficile à obtenir, mais on va venir en exercice. Parfois, pour procéder à se concentrer sur le fait de réaliser. Tu pousses bien le cou vers l'arrière et vers le haut. Bien monter le dos de la colonne. Et cette fois, donc, soit comme si tu veux utiliser bien les fesses contre l'autre, ça aide pour avoir de l'équilibre. Et bien, comme un arbre qui serait secoué par le vent dans ses branches, accepter d'aller chercher la diagonale du côté
côté gauche, du côté de ma jambe pliée. J'inspire, je reviens devant et je souffle, je vais de l'autre côté. Allez, c'est bien de l'équilibre à chercher légèrement le plus grand possible. Tu inspires, tu reviens, tu relâches. 47 secondes, tu vois, sur celui-là. Finalement, c'est pas mal, on peut y arriver assez facile. Même chose de l'autre côté, prends appui sur ton pied gauche, mets le pied droit sur ton mollet. Ici, le secret, c'est de bien ouvrir au niveau de la hanche, parce qu'ici, ça fixe ton bassin. Au niveau du genou, pardon. Ça fixe ta hanche et ton bassin. Tu rends bien l'ombril le long de la colonne, ferme les frontières. En même les omoplates de ton colo, ça baisse les épaules la sensible. Allez-y, c'est parti. Place les bras au-dessus de la tête, allonge-toi et fais-toi. Quand c'est pas possible, d'emmener les bras derrière, on fait l'exercice avec les mains à hauteur de tes épaules. C'est pareil, ou avec les mains sous les coudes, sur les épaules. Et puis tu peux venir chercher ici le déséquilibre pour faire le même travail. Voilà, on va chercher ton équilibre. Regarde bien loin si c'est en phase de force. Tout part du ventre, rends bien l'ombril le long de la colonne. Pense à serrer les fesses, le contrôler. Et allonge-toi, va chercher le grand mouvement dans ce genre d'exercice. Si tu t'allonges, si tu peux grandir, tu vas être capable de réaliser l'exercice. Tu reviens sur l'expiration et tranquillement, tu relâches les bras. Et tu vois, ça reste 47 secondes, on est pas mal. Et tu pousses, tu reposes, et tu souffles un grand coup. Voilà, bravo, c'est parfait. Donc, on continue, on reste 10 minutes, pour passer au sol et se relaxer. Donc, si tu as besoin de la chaise pour descendre au sol, garde-la profil. Je vais faire ici du coussin, parce que je vais venir faire travailler ici le coussin de la hanche. Donc, je prends le coussin ici. Ce que je vais faire, je vais passer devant parce que je vais me faire la chaise pour que la mon dos. Je vais venir chercher loin derrière, poser ici le genou sur le tapis. N'oublie pas derrière, tu vois, de placer le coup de pied sur le sol et non pas le pied flex. D'accord. Et tu viens chercher devant, ici, loin devant ton pied sous la chaise. Ça te fait un repère pour avoir ici suffisamment de place. Et là, en gardant les deux pointeux de bassin bien face à la chaise, je viens chercher ici, à aller vers le bas avec mon bassin. La chaise m'aide à garder le haut de mon corps redressé et tu regardes en face de toi. Ok? Parfait. Si tu travailles ici avec le pied flex, tu peux trouver ça plus facile peut-être. Mais en général, là, tu relâches plus ton pied à l'arrière, donc n'hésite pas. Deuxième position, on vient toujours chercher un travail d'équilibre et d'assouplissement. Tu poses les mains sur le genou pour repousser ici, agrandir, allonger ton dos. Et pour autant, il ne faut pas que ton bassin ici cesse de pousser vers le bas. D'accord? Tu rends bien l'ombril le long de la colonne. Et si tu es carrément équilibriste, tu viens mettre les mains l'une contre l'autre et tu viens chercher loin derrière le plus possible. Souffle, allonge-toi, étire-toi, laisse le poids du corps s'en aller vers l'avant. Et tu relâches. Profite de la chaise pour reprendre de la stabilité. Comme ça, tu vas changer de côté en douceur. Mais cette fois-ci, c'est bien la jambe gauche devant, qui est bien sous la chaise. Tu fixes de nouveau bien ton bassin ici vers la chaise et amène le bassin vers le bas. Parfait. Allonge le haut du dos. Pense à emmener les omoplates contre l'autre. De tous les épaules de la poitrine, vous allez entendre juste en face de ça. Entre le menton le long de la colonne, pense à fermer les frontières. Très bien. Si cet exercice-là est réalisé correctement, tu peux prendre appui sur le genou pour allonger, grandir le dos. Chercher la posture la plus stable possible. Et en même temps, bien insister dans le sol pour le bas du corps et bien allonger sur le haut du corps. Troisième possibilité, tu mets les mains devant.
les genoux sur le coussin. Ici, en ramenant bien le sol sur le talon. Voilà. C'est intéressant. Ce qui rend cette position ici, c'est que si tu viens bien vers l'arrière, là, tu vas étirer ici le coup de pied et surtout les muscles de l'avant de ta jambe. Donc c'est important de le faire de temps en temps quand c'est possible et que ça s'y prête bien. Là, c'est plus confortable par exemple de le faire en étant en appui sur le coussin. C'est l'occasion ou jamais de t'obliger à passer sur ce genre de position. Alors, ici, passe sur le côté, ramène les jambes devant, ramène ta jambe droite, ta jambe gauche, pardon, ton pied gauche sur ta cuisse droite et ton pied droit devant toi. J'ai tendance à toujours sortir du tapis. Voilà. Donc ici, amène les omoplates l'une contre l'autre, abaisse les épaules à poitrine, allonge ton dos, prends bien le nombril le long de la colonne. Et puis laisse bien tes genoux s'en aller dans le sol. D'accord? Tu laisses retomber le poids de la tête, écoute tes épaules, tu souffles. Et tu laisses aller le poids du corps sur tes jambes. Souffle bien. Relâche bien. Toujours sur 20 secondes. Tu vas chercher si tu veux l'allongement le plus possible. Tu repousses avec les mains le sol pour pouvoir remettre tranquillement le bas du dos à sa place. Puis le dos, les épaules et la tête. Voilà. Hop. Tu échanges. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui vient contre ta cuisse gauche et le pied gauche qui vient devant le tibia de la jambe droite. Tu laisses bien retomber le poids de la tête, écoute des épaules et c'est parti à nouveau. Tu relâches, souffle bien, laisse aller le poids du corps, tire bien les épaules et garde bien les genoux dans le sol. Tu souffles. Quand tu inspires, tu essaies de trouver du confort et quand tu souffles, tu essayes d'aller chercher plus loin encore dans l'étirement. Inspire, expire tranquillement. Allez, encore une fois. Inspire et tu souffles. Pousse tranquillement sur les mains pour remettre le bas du corps à sa place. Puis les épaules et puis la tête. Relâche bien tes épaules et souffle bien. Super. Reprends tes pieds, ramène-les devant toi, ici. Pour pouvoir venir réaliser le papillon, tu vas soit prendre appui derrière ton dos pour laisser tomber le poids des jambes, soit pouvoir prendre appui sur tes pieds pour réaliser l'exercice, ou dernier niveau, réaliser l'exercice en grandissant. Si je te le montre comme ça, tu vois, ce qui est important à comprendre, c'est que quand tu fais l'exercice, c'est pas comme ça à la plage. Tu as ici sécurisé ton dos bien droit grâce à tes bras, tes mains sont proches de tes fesses, tes pieds sont proches de tes fesses et tu laisses tomber les genoux sur le côté. Donc, tu dois vraiment chercher ce grandissement bien en appui sur tes ischions et tu pousses les genoux dans le sol alors que tu allonges le haut du corps vers le plafond. Ça, c'est la première possibilité. La seconde, si tu es à l'aise, eh bien, tu viens prendre cet appui devant. Toujours le dos bien grandi, bien allongé. Tu te sers de l'appui de tes mains sur tes chevilles pour allonger, grandir le dos, rentrer nombril le long de la colonne et abaisser les genoux dans le sol. Dernier niveau, si c'est possible, tu réalises le même exercice, mais sans aide. Donc il va falloir vraiment venir faire travailler les muscles du dos et bien abaisser les genoux dans le sol. Inspire, expire et relâche. Parfait. Ok. Allez, profitons-en d'être ici pour venir s'allonger. Passe bien sur le côté pour s'allonger. Passe sur le côté. Si tu as besoin, comme ça, tu viens chercher ici ton oreiller, tu poses ta tête et tu rentres sur le dos. Une fois sur le dos, ramène bien tes pieds près des fesses.
Enroule bien le bas du dos, pose bien ton dos, chacune de tes orteils, puis pose bien tes épaules sans que le coussin ne te gêne pour le faire. Tes épaules doivent toucher le tapis. Abaisse bien tes épaules et regarde tes genoux pour amener le menton vers la poitrine. Parfait. Souffle, attrape ton genou droit dans tes mains. Souffle, attrape ton genou gauche dans tes mains. Pose les pieds l'un contre l'autre, les genoux vers les épaules. Souffle, amène les genoux vers les épaules. Inspire, tu relâches. Souffle, amène les genoux vers les épaules. Tu inspires, tu relâches. Souffle, amène les genoux vers les épaules. Tu inspires, tu relâches. Parfait. Bien mettre les mains de chaque côté de tes fesses. Les genoux sont hauteur au-dessus de tes fesses et tes pieds à hauteur de tes genoux. Je vais te demander de venir tendre la jambe droite et de ramener les orteils vers toi. Si tu le peux, tu peux venir attraper l'arrière de ton mollet ou la pointe de ton pied. C'est bien. Là, quand tu vas souffler, tu vas repousser avec la jambe par derrière, comme si elle voulait t'échapper. Inspire, tu relâches. Tu souffles, tu repousses avec ta jambe. Inspire, tu relâches. Et tu souffles, tu pousses avec ta jambe. Et inspire, tu relâches. Tu vas regarder tout de suite un soutien. Repose ta jambe et de l'autre côté, de façon d'abord seule. Tu tends ta jambe, tu ramènes les pieds flex. Laisse juste faire ça pour l'instant. Ensuite, vois si tu peux venir chercher ton mollet et si tu peux venir attraper tes orteils. Tu souffles, tu pousses la jambe vers l'arrière, comme si elle voulait se poser. Inspire, tu relâches. Tu souffles, tu pousses. Inspire, tu relâches. Souffle, tu pousses. Inspire, tu relâches. Tu gardes bien en bien. Les épaules, le dos et la tête sur le tapis, confortablement en tapis. Allez, tu relâches. Et là, tu tends les deux jambes et tu ramènes les deux orteils vers toi. Et tu souffles. Relâche bien. Parfait. Alors, ramène les pieds à hauteur de tes genoux, les mains sur tes genoux. Et là, ouvre les genoux sur les côtés et tu laisses tomber le poids des genoux sur les côtés. Donc, les mains à l'intérieur de tes genoux, pousse avec les mains vers le bas, mais pousse avec tes genoux vers le haut. Inspire, tu relâches. Souffle, pousse avec les genoux vers le haut, les mains vers le bas. Inspire, relâche. Pousse avec les genoux vers le haut, les mains vers le bas. Inspire, tu relâches. Et là, tu vas gagner, évidemment, encore une fois, en souplesse. Parfait, tu réunis tes genoux. Tu vas reposer tranquillement un pied et puis l'autre. Allez, viens maintenant bien rentrer le nombril le long de la colonne pour placer le bas du dos sur le sol. Ferme les sphincters, allonge ta jambe droite, allonge ta jambe gauche, ramène tes pieds flex, pousse le muscle derrière toi avec tes talons. Et de la même chose avec tes bras, allonge-toi et viens pousser derrière toi le mur avec les mains. Allez, souffle, expire, allonge-toi, grandis-toi et tire-toi le plus possible. Baille à grands coups. Et relâche tranquillement. Là, tu laisses retomber tout le poids du corps, tu laisses toutes les tensions s'atténuer, tu relâches, tu deviens toute molle, tu te laisses comme fondre dans le tapis. Tu disparais à l'intérieur du sol. Tu inspires tranquillement par le nez, tu souffles par la bouche. Et sur 4 temps, installe ta respiration. 1. Inspire doucement et longuement par le nez. 2. Bloque ta respiration. 3. Souffle doucement et longuement par la bouche. Bloque ta respiration. Et encore. 1. J'inspire. 2. Je bloque. 3. Je souffle. 4.
bloc à nouveau. Une dernière fois, tranquillement. 1, inspire. 2, bloc. 3, souffle. Et 4, bloc à nouveau. Parfait. Ouvre tranquillement les yeux. Ramène les bras le long du corps. Regarde à gauche. Regarde à droite. Parfait. Encore une fois à gauche. À droite. Voilà. Et la dernière fois. Regarde à gauche. Et regarde à droite. Parfait. Ramène un pied près de ta fesse d'emplier, puis le deuxième. Roule avec ton bras gauche si tu roules sur ta droite. Repousse tranquillement avec les bras le sol. Garde le temps qu'il faut pour pouvoir bien détectant à l'oreille interne de s'habituer à revenir sur un plan horizontal pour l'instant, puis vertical. Donc tu regardes un point fixe sur le sol. Quand c'est facile, ça marche bien, tu regardes un point fixe en face de toi. Tu te remets en position verticale. Quand ça marche bien, c'est que tu peux t'autoriser à repasser en quadripédie. Et la dernière chose, j'aimerais bien que tu ouvres les genoux de la largeur du tapis, avec les pieds l'un contre l'autre, et que tu mettes les talons sur tes genoux et le front dans le sol et les bras loin devant. Tu souffles. Parfait. Repousse avec les mains sur le sol. Repasse à quatre pattes. Et puis, si tu en ressens le besoin, évidemment, pour te redresser en chevalier servant, tu peux toujours venir prendre appui sur le genou ou bien ici sur la chaise. Comme ça, tu repousses. Et si tu en ressens le besoin, tu peux te rasseoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.